Bonjour. Dans la ville de Puteaux, une mère porte plainte contre la mairie car ils n'ont pas laissé sa fille dormir dans le dortoir des garçons. Alors, d'après la maman, la fille est trans, elle a 12 ans, hein, mais c'est un trans du coup, vu qu'elle se sent garçon, apparemment. Elle est partie en colonie de vacances et ils n'ont pas voulu le laisser dormir dans le dortoir des garçons. Elle a 12 ans. 12. J'ai trouvé 2 articles sur le sujet que nous allons lire et on va essayer de garder notre calme. Malgré le changement d'état civil du fils de Sixtine, celui-ci a été placé dans le dortoir des filles pendant 1 semaine à l'occasion d'une colonie de vacances. Aujourd'hui, elle accuse la mairie de Puteaux Hauts-de-Seine, à l'origine du voyage, de transphobie. Hein, sécurité? Non, c'est de la transphobie. Évidemment. La mairie de Puteaux dans les Hauts-de-Seine est accusée de transphobie par la mère d'un jeune garçon transgenre. Sixtine reproche à la mairie et aux prestataires organisateurs de colonies de vacances d'avoir logé son enfant de 12 ans, né fille mais qui se sent garçon, dans le dortoir des filles. Léo a ainsi passé 7 nuits dans la chambre des filles, insoutenable pour lui qui a changé d'état civil. Insoutenable, hein. Il est revenu très abîmé. Il n'a pas pu aller à l'école de la semaine, hein, rien que ça. Il a fallu qu'on l'aide à digérer l'humiliation et le rejet qu'il avait vécu. Raconte sa mère à RMC alors qu'elle explique avoir senti son fils éteint et triste pendant toute la durée du séjour. Alors je sais pas qui est le plus atteint. Je pense que c'est la mère. Je pense que c'est la mère qui a un gros problème. Sa fille n'a pas été opérée, évidemment. Il a 12 ans. Ça veut dire qu'elle porte plainte parce qu'on n'a pas laissé sa fille, je suis désolée mais c'est sa fille, on n'a pas laissé sa fille dans le dortoir des garçons pendant 1 semaine. Mais elle est complètement inconsciente. Ça c'est de l'inconscience. Laisser ma fille seule en pâture à une chambrée de garçons et elle porte plainte parce qu'on laisse pas faire ça. Elle est complètement malade, cette femme n'est jamais partie en colonie de sa vie, ou je ne sais pas. Vous savez, c'est déjà le moment de l'anecdote. Quand j'étais jeune, je partais souvent en colonie. C'est le zoo, hein. C'est clairement le zoo. Les enfants, comme les parents sont très loin, voilà, ils sont pas dans le secteur, les enfants font n'importe quoi et se comportent n'importe comment. Et j'ai vu des choses, écoutez, j'ai vu des choses. Je me souviens, c'était quoi? C'était, je crois que c'était les scouts, je sais plus quoi, mais il y avait des tentes. Voilà, il y avait des tentes. Des filles se couchaient dans les tentes, voilà, l'une à côté de l'autre. Elles écartaient les jambes, habillées, hein, elles étaient habillées. Elles écartaient les jambes et elles attendaient. Et il y avait les garçons qui allaient l'un après l'autre, qui rentraient dans la tente et qui se jetaient sur celle qu'il avait choisie, hein, sur sa préférée ou quoi, et qui mimaient voilà, qui mimait un rapport, lui aussi habillé, évidemment, mais voilà, pendant 4 secondes, et puis après il repartait en courant, il rigolait, il était tout content, enfin bon, et puis son copain derrière revenait, enfin, allait dans la tente et faisait pareil, enfin... la moyenne d'âge, là, de ces gamins, c'était... Enfin, ça allait de 10 à 13 ans, hein, ceux qui faisaient ça. Voilà. Quand vous laissez votre enfant dans une colonie de vacances, si vous savez ce qu'il fait, vous ne le reconnaissez pas. Ça se lâche complètement. Il n'y a plus de règles, il y a plus rien. Donc cette femme est juste inconsciente. Et puis, non seulement, bon, laisser sa fille en pâture à des garçons comme ça, mais aussi les garçons, je veux dire, ils doivent pas être non plus très... S'il y en a qui sont timides ou quoi, pour eux c'est une fille, hein, ils vont pas se dire, ouais, machin, allez, il faut respecter la transidentité. Non, ils pensent pas comme ça. Pour eux c'est une fille qui est dans leur dortoir, enfin ils doivent aussi se sentir très, très gênés. Bref, on continue. Ils ont constamment fermé les portes. Avant le départ pourtant, Sixtine avait multiplié les échanges au téléphone et par email avec la mairie pour trouver une solution, sans succès. Ils ont constamment fermé les portes. À chaque proposition, chaque effort qu'on a fait, ils ont cherché une autre voie pour se soustraire à la loi et mettre mon fils chez les filles, déplore-t-elle. Un positionnement idéologique plutôt qu'un positionnement légal. Non, c'est plus de la sécurité. Pourtant, depuis son changement d'état civil, respecter le genre de Léo est une obligation légale. Mais sois donc consciente, espèce de taré, tu laisses pas ta fille dans une chambre de garçon. Rappelle Anaïs Perrin-Prével, qui co-préside l'association Outrance,
Il y a l'article 225-1 du Code pénal qui interdit les discriminations fondées sur l'identité de genre. Oui, mais là, c'est de la sécurité. Tous les éléments qu'on a dans cette affaire-là montrent qu'on a plutôt un positionnement idéologique plutôt qu'un positionnement légal, estime-t-elle. Ils sont fous, hein. Ils sont malades. De son côté, la mairie de Puteaux explique avoir demandé une chambre seule au prestataire pour Léo, mais qu'aucune n'était disponible. En attendant, Sixtine a lancé une pétition à cette adresse, appelant au respect du droit des enfants trans. Et évidemment, hein, on porte plainte parce que, oh là là, on laisse pas ma fille seule dans une chambre remplie de garçons où elle pourrait éventuellement se faire agresser textuellement. Cela doit mener à des réflexions. Certes, ce jeune se dit garçon, mais il n'empêche... Non mais vu comment sa mère est tarée, je pense qu'elle doit aussi beaucoup l'influencer. Mais il n'empêche qu'actuellement, il est physiquement parlant fille. Sa mère évoque son malaise, mais quid du malaise de ses camarades? Je ne donne ni raison ni tort, je dis juste que cela ne me paraît pas si simple que ça. Pauvre poulet ou pauvre poulette, comme si à 12 ans on pouvait revendiquer ce genre de changement. Ce type de problématique à la mode commence à sévèrement nous briser les kings. On est où on est, on est XX ou XY, point barre. Le texte de la pétition dit que la mairie semble confondre les notions de genre et de texte. Sous-entendu, sa mère reconnaît que cet enfant est de texte féminin. D'ailleurs, qui se sent garçon veut bien dire que c'est une fille. Je crains que cet enfant soit l'instrument d'une cause militante, oui mais c'est complètement le cas, hein, avec l'association Trans à la manœuvre. N'importe quoi, et si cet enfant avait dormi avec les garçons et subi des attouchements, voire pire, oui, qu'aurait dit la mère? Bah là, elle aurait porté plainte contre les gamins. Hein. Une bande de dégénérés. Du coup, nous allons voir le second article. Alors, plutôt une mère de famille attaque la ville car son enfant de 12 ans naît fille. Aujourd'hui, garçon a été obligé de dormir dans le dortoir des filles. Non mais ce titre est incroyable. Elle accuse les responsables de transphobie. On reste calme. Selon le Parisien, une mère de famille attaque la ville de Puteaux car son enfant, âgé de 12 ans, né fille et aujourd'hui garçon, s'est vu refuser l'accès à l'hébergement réservé aux garçons lors d'un séjour au sport d'hiver, organisé du 25 février au 4 mars à Berdonecchia en Italie. Nos confrères précisent que le prestataire retenu par la mairie des Hauts-de-Seine a envoyé le jeune garçon trans dans le dortoir des filles, son texte de naissance. Au Parisien, Sixtine indique que le prénom de son enfant a été changé à l'état civil. Il n'a subi aucune intervention chirurgicale étant mineur, et d'ajouter un garçon trans est un garçon, il devrait donc être hébergé avec les garçons, ça se passe pas comme ça. Non, non, non. Nous avons, et en plus, s'il est hébergé chez les garçons, vous savez, du coup je reviens, ma petite anecdote de quand j'étais en colo, bah moi, bon, forcément j'étais dans le dortoir des filles, mais on prenait notre douche ensemble, hein, souvent 2 par 2. Et c'était une obligation, pour que ça aille plus vite. Donc là, je vous laisse juste imaginer. Nous avons d'ailleurs transmis à la mairie une lettre d'un médecin de l'hôpital Robert Desbrés qui certifie cette transition, mais hélas, ça n'a pas suffi. Le défenseur des droits va pourtant dans notre sens. Il dit que quand un enfant a une orientation qui n'est pas celle de son état civil, il faut le respecter. Oui, mais pas au prix de sa sécurité, explique la mère de famille qui envisage de déposer plusieurs plaintes au pénal. Du côté de la mairie, la ville confirme une dizaine d'échanges de mails et de coups de fil de Sixtine dans les jours qui ont précédé le départ de son enfant. Nos confrères précisent que la municipalité a demandé aux prestataires de trouver une solution d'hébergement individuel ou semi-individuel. On voulait évidemment le bien de cet enfant, mais également celui des autres. Nous avons donc demandé à la mère de contacter les parents des autres enfants. Il nous semblait naturel qu'ils soient informés, affirme le cabinet de la mairie. Sixtine, qui craignait la réaction des autres parents, confie être tombée sur des gens adorables pour qui la situation ne posait aucun problème. Ces plaintes au pénal viseraient aussi bien les personnes morales, la mairie de Puteaux et son prestataire, la société Vel Voyage, que les personnes physiques, moniteurs, responsables de service, ajoute le Parisien. Non, mais la nana est juste complètement folle. Et c'est à croire qu'elle a fait exprès de vouloir envoyer sa fille, ou son garçon, dans une colo, mais juste pour créer des problèmes. Comme si elle savait que de toute façon, jamais de la vie, ça allait être autorisé de mettre sa fille, je suis désolée, je peux pas dire garçon, je peux pas. Dans le dortoir des garçons, elle savait très bien que ça allait pas passer. Pour ensuite hurler à la transphobie. Parce que c'est pas possible autrement, enfin, on peut pas être aussi débile. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!